Allez, 17ème case. Salut tout le monde, c'est Isofy et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent Exit avec l'épisode numéro 17. On continue tout de suite la lecture. Vous continuez votre chemin le long d'un étroit couloir jusqu'à tomber sur une porte qui vous semble familière. Vous l'ouvrez et enfin, le bureau du Père Noël. Ce dernier est assis derrière une table basse en bazar, les yeux rivés sur un document. « Content de vous voir », vous lance-t-il. « Ce mode d'emploi est un vrai casse-tête. Foutu IMB. » Foutu quoi ? Demandez-vous confus. C'est l'agence qui nous a vendu ce fichu système de sécurité censé protéger notre localisation. Et ce mode d'emploi qui est une vaste blague. Il ne fait que poser des énigmes. On dirait qu'ils ont pris un malin plaisir à tout rendre compliqué, et ne parlons même pas de ce système de verrouillage débile. Vous restez silencieux. Tout ceci vous paraît tellement secondaire. Vous n'avez qu'une question en tête. Chef, c'est quoi cette histoire de géant ? Alors au départ, j'ai cru que c'était un être humain normal, ce qui en soi était déjà problématique. C'est pour ça que j'ai appuyé sur le bouton rouge, pour déclencher le système de sécurité. Mais d'un coup, ce type est devenu gigantesque. En plus, c'est ce même bouton rouge qui aurait déclenché le tremblement de terre et la tempête. Et maintenant, il n'y a plus que ce terrible silence. Tout ceci vous semble aberrant, mais votre chef a l'air sérieux, accablé même. Il poursuit. D'après ce mode d'emploi, il existe un centre de contrôle implanté dans l'atelier qui gère tout le système. Pourriez-vous le trouver ? Pendant ce temps, je vais faire en sorte d'éloigner ce monstre. Mais comment trouver ce centre ? Vous ne savez pas où il est ? Non, remerciez cette agence de sécurité à la noix. Mais si vous suivez les indices et avancez de porte en porte comme indiqué dans le mode d'emploi, vous devriez bien finir par le trouver. Il attrape alors un livre sous un tas de feuilles et se plonge dedans corps et âme. Les géants, murmure-t-il. Conseil pour les maîtriser. Sans plus attendre, vous le laissez à son travail et vous concentrez sur votre nouvelle mission. Vous ne pouvez toutefois pas vous empêcher de remarquer un étonnant bloc de petites feuilles jaunes sur son bureau. Le Père Noël a toujours eu un faible pour la papeterie du futur. Ouvrez à présent la porte de la case 17. Vous y trouverez Q1, Q2, Q3, ainsi qu'un bloc de post-it. Des post-it, on verra ça en ouvrant cette case-là. Nous avons effectivement, oh oui, le petit bloc de post-it qui est ici, qui s'ouvre dans ce sens-là, dans le sens paysage, et 3 petites cartes à lire. Mais avant tout, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette case. Tout d'abord, nous avons le traîneau du Père Noël qui est sur le côté. Nous avons le Père Noël en face de nous. Nous avons des textes. Thé à la bergamote à 3 heures avec Rudolph. D'autres post-it, des papiers par terre, un globe terrestre. Et en haut, rien de particulier. Bon, bien sûr, hein, les post-it, ça aura un rapport avec ce qu'on a en haut du calendrier. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de l'approcher un peu au mieux pour vous. On va lire les différentes cartes. Appeler Tante Harry le 1er janvier. Ne pas boire plus de 3 verres de vin chaud. Galette des rois toujours avec un 5 œufs. Lire le tome 5 d'Harry Potter. 25 kilos en trop, diète en février. C'est des post-it avec des chiffres en gras. Et donc il va falloir s'en servir. Donc il faut qu'on se serve de ces papiers, il faut qu'on se serve des post-it qui sont en haut aussi. Il y a peut-être même un post-it derrière. Non, il n'y a pas de post-it derrière, en tout cas pas à première vue. Alors est-ce que c'est encore une histoire de lettres dans une phrase, etc. Il y a toujours un chiffre associé à une lettre dans une phrase. S'il y a des post-it, c'est qu'il faut s'en servir. Je pense que c'est ça. Le truc, c'est que je me demande si c'est maintenant que les entrées de porte servent à quelque chose. Donc on trouve par exemple ici, là. Là par exemple il y a un petit ange. Est-ce qu'il y a des choses qui me reviennent ? Par exemple, ouvrons celle-là, là il y a une bouteille de vin, ne pas boire plus de 3 verres de vin chaud. Il y a 20 textes en fait à l'intérieur de ce calendrier, c'est-à-dire il y a tout ce qui est au-dessus là, il y a toutes les questions, enfin toutes les phrases sur les cartes, toujours relié avec un chiffre et une lettre. En fait, il y a beaucoup de lettres qui se retrouvent. On a par exemple, pour le chiffre 1, EHBDG. Le 2, on a EBGA, ok. Pour le 3, on a EHGD. Pour le 4, EBH. Et pour le 5, GHBE. Voilà, on a des lettres qui se retrouvent beaucoup, notamment, il y a forcément toujours un qui n'est pas, où il n'y a pas les lettres. Par exemple, le H ne se retrouve pas dans le 2, le E est partout. Le E est partout. Après, en vrai, j'ai fait ça, mais je sais pas du tout où ça m'emmène. Ah mince, en plus, j'ai oublié thé à la bergamote à 3 heures. Donc le 3, ici, il y a un B. Donc le B est la lettre qui se retrouve absolument partout. Est-ce que ça m'aide ? Non. Le papier de l'histoire,
je viens de relire quand même pour me replonger dedans et savoir si ça pouvait me donner des indices, dit qu'il faut passer de porte en porte. Je sais pas si vous vous souvenez, le dernier épisode, on partait d'une pièce comme ça. En fait, on a différentes pièces dans lesquelles, enfin, je veux dire, le plateau comme ça est en fait tout un ensemble de pièces, une sorte de dessin immobilier, on va dire ça comme ça. Et effectivement, on peut passer de porte en porte pour trouver telle ou telle chose. Enfin, j'imagine qu'il y a un truc comme ça. Ça me semblerait trop bizarre que ça ne serve à rien. Le truc, c'est que avec les indices qu'on m'a donnés, je vois pas ce que je peux en faire. Après A, B, C, D, E, F, G... Ah mais j'ai pas de F, avec des chiffres et tout, ça peut être des coordonnées. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc ça dépasse, qu'est-ce que je peux en faire de tout ça moi? Par contre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais donc non, ça peut pas être ça. Ça serait trop hasardeux qu'ils donnent des post-it et qu'on les colle pas en fait. Même si je prends par exemple là, voilà, ça serait E1, E3 ou 3E, j'en sais rien, mais voilà, où est-ce que tu veux que je pose ça en fait? Il y a un truc qui m'échappe. Ça c'est certain, il y a quelque chose qui m'échappe. Ça fait même pas un chiffre quand je trace avec mon doigt là les trucs. Oh, attendez, elles sont là, les coordonnées. Elles sont ici, regardez. A, B, C, donc C on n'a rien. D, E, F on n'a rien. G, H. Donc on va placer toutes ces post-it à des endroits. Donc qu'est-ce que ce serait E1? E1 ça serait ici. Alors je vais essayer de vous cadrer ça même si ça va pas être évident. Donc E1 il y a un post-it là. Le deuxième c'est E3. E3 donc ce serait ici. G5. G5 ce serait ici. Ensuite on a H5 qui est là. Et D5 qui est ici. Donc là, j'ai posé les premiers. Donc ça, c'était la première carte. Donc là, tous nos post-it sont posés. Et franchement, si c'est pas ça, je sais pas du tout où je vais. Hein. Là, par contre, on voit des trucs. Là, on a un 1, là, on a un 3, et là, on a un 5. Ouh! Est-ce qu'on est arrivé enfin au bout de cette énigme? Je retourne tout ça. On était donc ici, on fait au gauche, au gauche, au gauche. On a lune rond Y, lune rond Y. Waouh, c'était ça. J'inscris donc le numéro 18 en haut à gauche de ce calendrier. Et mon Dieu, là on n'est plus dans un débutant, on est quand même dans un truc un petit peu plus complexe en termes d'observation. Donc ça voulait dire que les coordonnées là-haut, c'était ça qu'il fallait voir. Alors c'est très inventif, mais je suis impressionné par la montée en difficulté de ces énigmes depuis pas mal d'épisodes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la 18e case, donc tout en haut à gauche de ce calendrier. Portez-vous bien et d'ici là, moi je vous dis, salut!